Imaginez une drogue qui vous détruit en quelques minutes, sans que vous vous en rendiez compte. Une substance invisible, sans odeur, créée en laboratoire, que vous pouvez trouver dans la rue, sur des sites illégaux, ou même dans des soirées où vous vous êtes cru en sécurité. Aujourd'hui, on va parler des drogues de synthèse, ces produits de plus en plus présents qui sont créés pour reproduire les effets de drogue classiques, mais avec une puissance démesurée, souvent mortelle. A tout de suite. Alors on va commencer par la définition. Les drogues de synthèse, c'est la nouvelle génération de drogues qui est créée pour tromper le système. Elles sont appelées NPS, nouvelles substances psychoactives. Ces substances, ils sont fabriquées en laboratoire, souvent à partir de molécules modifiées pour contourner les lois. Il est presque impossible de suivre leur évolution parce qu'elles sont créées à une vitesse frénétique. Une drogue est interdite, c'est pas grave, une nouvelle version encore plus violente et qui arrive aussitôt. Imaginez des substances qui changent de forme, de composition, en fonction des interdictions. Vous pensez avoir affaire à un comprimé d'ecstasy, mais ce n'est pas du tout cela. En fait, c'est peut-être du fentanyl, une drogue 100 fois plus puissante que l'héroïne. Et ça pourrait être finalement votre dernière prise. Les chiffres en France et dans le monde sont terrifiants. En France, il y a plus de 200 drogues de synthèse qui ont été recensées. Et chaque année, des centaines de milliers de jeunes y ont recours. Parce qu'ils vont penser que ce sont des substances légères ou alors des substances cool. Et si on regarde au-delà de nos frontières, c'est bien pire. Aux États-Unis, il y a plus de 100 000 overdoses qui ont été causées par des drogues de synthèse en 2022. Chaque heure, il y a une overdose de fentanyl qui fait une victime. Mais ce n'est pas tout. Il y a des pays comme la Thaïlande, la Chine ou la Russie qui sont devenus des paradis pour ces chimistes qui créent sans cesse de nouvelles drogues encore plus puissantes. Et le plus flippant, c'est que ces substances sont faciles à acheter en ligne ou sur des plateformes anonymes. Elles ne sont pas seulement présentes dans les quartiers sombres, mais elles se retrouvent aussi bien dans des soirées de jeunes, des clubs, des événements où tout semble normal. Et c'est là que l'invisible frappe. Il y a différentes drogues de synthèse avec leurs effets, et aujourd'hui c'est un enfer sous la main. Là où les drogues classiques ont leurs effets prévisibles, les drogues de synthèse, c'est un chaos total. Par exemple, le fentanyl de synthèse est 100 fois plus puissant que l'héroïne. Une simple pincée suffit pour provoquer une overdose fatale. Il y a de plus en plus d'adolescents qui en consomment sans savoir ce qu'ils ingèrent. Il y a aussi le flaka. On la surnomme la drogue zombie. Elle déclenche des crises de paranoïa extrême, une violence incontrôlable et des comportements qui vont frôler l'irrationnel. Des consommateurs sous l'effet de la flaka ont été retrouvés se dévorant eux-mêmes ou attaquant des inconnus sans raison. Ce sont des scènes dignes de films d'horreur. Ensuite, on a la N-BOM-E. Alors, je pense le prononcer correctement, mais c'est une version chimique du LSD, mais beaucoup plus dangereuse.
il y a des crises cardiaques, des convulsions violentes et des hallucinations qui sont mortelles. C'est une roulette russe chimique. Et enfin, on a la kétamine de synthèse. Ce produit à l'origine d'un anesthésique pour chevaux, eh bien c'est désormais un cocktail de dissociation du corps et de l'esprit, menant à des troubles psychotiques qui sont irrémédiables. Et certains consommateurs, malheureusement, n'en reviennent jamais. Alors, quelles sont les conséquences qui vont être forcément dramatiques sur la santé? Ces drogues, elles ne détruisent pas seulement votre corps, elles dévastent votre esprit. Les effets physiques sont d'une brutalité rarement vue avec d'autres drogues. Arrêt cardiaque, insuffisance rénale, crise violente, cécité temporaire et pire encore. Mais les effets psychologiques sont encore plus traumatisants. Les consommateurs peuvent devenir dépendants dès la première prise. Une fois sous l'emprise de ces drogues, le retour en arrière est souvent impossible. Les conséquences à long terme, c'est la perte de mémoire, la paranoïa et dans de nombreux cas, des troubles qui vont être irréversibles. Je vais vous citer 3 cas qui sont choquants. 2 se sont passés aux États-Unis et il y en a un qui s'est passé en Floride. Le premier est celui de Aaron. Aaron, il a 19 ans. C'est un étudiant américain qui est parti faire une fête avec des amis. Et ce soir-là, Aaron a pris une simple pilule qu'il pensait être une pilule d'ecstasy. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette pilule en fait contenait du fentanyl. Donc le fentanyl, c'est un opiacé bien plus fort que l'héroïne. Et en moins de 5 minutes, il est tombé inerte sur le sol et il est mort avant même d'avoir eu le temps de réagir. On a la Flakka, une vidéo qui a fait le tour du monde. C'est un homme qui est sous l'effet de cette drogue, la Flakka. Il était complètement déchaîné. Il s'est battu dans la rue. Il a attaqué des passants avant de se rendre compte qu'il n'était même plus lui-même. Et bien évidemment, après avoir pris cette drogue-là, peut-être 1 à 2 heures plus tard, cette personne est décédée. Et enfin, on a la tragédie du fentanyl, donc toujours aux États-Unis. En fait, il y a des centaines de familles aux États-Unis qui ont perdu des enfants de moins de 18 ans parce qu'ils pensaient simplement acheter de l'ecstasy ou alors du marijuana. Pour découvrir que, en fait, la drogue, c'était du fentanyl. Et les parents, ils n'ont même pas eu le temps de dire au revoir à leurs enfants. Donc, ces drogues de synthèse, c'est la roulette russe de la consommation. Chaque prise, c'est une loterie mortelle. Un faux pas, et finalement, votre vie peut être brisée pour toujours. Donc, si vous écoutez cet épisode, vous savez maintenant à quel point ces drogues sont hyper dangereuses. C'est simple, il y a 2 choix possibles avec ces drogues. Soit vous avez des dégâts qui sont irréversibles au cerveau, ou soit vous êtes mort. Et le plus souvent, malheureusement, c'est la case cimetière. Parce que c'est tellement puissant que, et vous voyez, par rapport à un cas, Aaron, en moins de 5 minutes, il est décédé. Il n'a pas pu il n'a rien vu venir. Donc c'est très, très, très dangereux. Si finalement vous connaissez
des personnes qui prennent ces drogues-là ou qui veulent prendre de l'ecstasy, de la marijuana, qu'importe les drogues, faites quelque chose, parlez-en, parce que, encore une fois, aujourd'hui, rien n'est certain. Vous allez dire, oh, c'est de la drogue, c'est de l'ecstasy, c'est de la marijuana, et 5 minutes plus tard, vous n'êtes plus là. Donc il faut jamais sous-estimer les drogues. Jamais. Parce que finalement, ça peut être fatal, et tout ce qui va se passer par la suite sera fatal. Ça va impacter vous directement, parce que vous ne serez plus là, mais ça va impacter vos amis, votre famille, et peut-être que aujourd'hui, si on ne fait pas de la prévention, si on n'essaye pas de dissuader les jeunes de prendre de la drogue, ça peut devenir un véritable enfer. Et les chiffres sont alarmants. En France, comme aux États-Unis, et même dans le monde entier, c'est juste énorme. Les chiffres sont hallucinants. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution pour contrer ça, à part faire de la prévention, mais c'est caché, c'est plus la même forme, c'est plus la même composition, et ça peut être trompeur. Vous allez prendre une pilule d'ecstasy, vous allez dire, oh, c'est de l'ecstasy, et finalement 5 minutes plus tard, vous n'êtes plus là. Donc prenez soin de vous, ne vous droguez pas, qu'importe la drogue. Prenez soin de vous, de votre famille, et encore une fois, si vous avez des personnes qui sont dans ce délire-là, arrêtez-les. Pas dans le sens où il faut les amener en prison, mais faites en sorte qu'ils ne touchent plus jamais à cette drogue. Partagez aussi cet épisode, faites-leur écouter cet épisode. Il y a des cas, je pense, sur Internet qui recensent des personnes, des jeunes qui malheureusement ne sont plus là parce qu'ils ont pris une pilule qui ressemblait à de l'ecstasy et finalement c'est du fentanyl qu'il y avait dedans. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à dire si ça vous a plu, ce que vous aimeriez aussi comme prochains épisodes. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de développement personnel. Bonne semaine à tous.